Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble non seulement une nouvelle batterie mais également une nouvelle marque de batterie lithium. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui achètent d'autres technologies de batterie que le lithium pour l'aménagement de leur véhicule ou bien chez ceux qui possèdent un camping-car, mais je suis toujours surpris de voir les prix descendre au fil des mois. Ce qui rend pour moi les autres batteries littéralement obsolètes, car la principale objection à laquelle on faisait face quand on parlait de lithium, c'est le prix. Et bien vous allez voir que c'est une excuse à jeter littéralement à la poubelle aujourd'hui. Et c'est justement ce qui m'a surpris dès le départ chez la marque Sanfu. C'est le prix de leur batterie. Alors je précise, pour être totalement transparent avec vous, que la marque m'a contacté pour m'envoyer cette batterie afin que je la teste et que j'en donne mon avis. Et vous le savez sur la chaîne que je ne mets jamais en avant une autre technologie tellement je les trouve avantageuses. Avant de passer au déballage du carton, je précise que pour faire descendre encore le tarif chez Sanfu, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo avec un code promo spécial de 5% pour la communauté Mr Van Life. Bon, comme vous le savez tous, ma chaîne YouTube a un format un peu spécial, mais je me devais de filmer à minima le déballage de cette batterie. En plus de ça, ça donne toujours plus d'indications de sérieux quand on reçoit un produit bien emballé et bien protégé. Dès l'ouverture du carton, on retrouve un kit de vis M8 avec des rondelles et des caoutchoucs de protection des phases. Et deux petits livrets, un manuel d'utilisation et un livret de caractéristiques de la batterie, avec une partie en français sur les deux livrets. Alors ici, comme on peut le voir, cette batterie est très bien protégée. Donc on n'a plus qu'à sortir cette batterie de son carton, et là je m'aperçois que c'est vraiment très léger en rapport à la capacité. On est autour de 11 kg seulement pour 100 Ah de vraie capacité. C'est toujours fou par rapport à des batteries au gel. Donc là on découvre la batterie Sanfu de 12,8 volts 100 Ah de capacité, et on voit noté BMS de 100 A. On y reviendra un peu plus loin dans la vidéo. Je termine de la libérer définitivement de ses protections pour vous la montrer de côté. Une petite batterie qui va très certainement challenger la compétition pour proposer toujours des batteries encore plus abordables. Mais pour ça, je préfère que vous validiez sur les liens en description pour avoir des informations toujours à jour. Donc voilà tous les éléments qu'on retrouve à l'intérieur du carton. La batterie avec l'adresse mail du service après-vente directement inscrit sur l'étiquette, c'est plutôt pas mal. Les deux petits livrets fournis. Et d'ailleurs on voit des inscriptions sur la batterie qui sont en allemand, c'est normal car Sanfu est basé en Allemagne pour mieux desservir l'Europe. Et j'en profite du coup pour retourner sur mon tableau blanc afin de vous dire deux mots à propos de la marque Sanfu. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans les batteries LiFePO 4, pour les applications de loisirs, qui trouve facilement son public dans le domaine de la van life et du camping-car. Donc même si la marque a été créée en 2015, Sanfu s'est installé en Allemagne et a créé cette marque en 2022 pour un développement en Europe. Alors moi personnellement j'apprécie pas mal de passer en direct auprès des fournisseurs sur certains achats comme les batteries, car on a plus facilement accès au service client et au service après-vente par rapport à quand on passe par un revendeur. Ça permet de poser des questions avant l'achat et d'avoir plus de réactivité dans les réponses tout en testant le sérieux quand on découvre la marque. Alors bien sûr j'ai testé cette batterie en fonctionnement, comme j'ai un deuxième convertisseur de tension. J'en ai profité pour brancher différents appareils en 230 volts comme un radiateur électrique. Bon, je sais, tout le monde fait ce genre de test, mais ça permet de tester la réponse de la batterie à de forts courants de charge. D'ailleurs, cette batterie accepte un courant de charge et de décharge de 100 A. C'est ce qu'on retrouve assez souvent chez les concurrents, mais pour une capacité de 100 Ah, c'est quand même pas rien de pouvoir sortir autant d'ampérage, surtout quand on a connu l'utilisation des batteries gel-plomb. Ensuite, j'ai testé son utilisation sur des courants de décharge plus faibles avec un chargeur USB raccordé aux 12 volts de la batterie directement. Et cette batterie s'est très bien comportée sur tous les tests que j'ai pu réaliser. Ça semble vraiment un excellent rapport qualité-prix. Maintenant, à quelle autonomie peut-on s'attendre pour 100 Ah de capacité avec cette batterie lithium Sanfu? Si vous alimentez une cafetière électrique dans votre van aménagé, et bien sur une base de 200 watts de consommation, c'est plus de 6 heures de fonctionnement non-stop. Une petite bouilloire électrique est également un objet qu'on peut amener sans problème dans un van ou un camping-car. La consommation est d'environ 750 watts en moyenne, de quoi tenir pas loin de 2 heures. Si vous possédez un frigo basse consommation dans votre véhicule, lui il va consommer entre 40 et 80 watts suivant le modèle. Sur une base de 80 watts, il pourrait fonctionner 16 heures non-stop, sachant qu'un frigo ne fonctionne pas 100% du temps, de quoi tenir 1 à 2 jours sans recharger la batterie. Pour ce qui est du téléphone, là vous n'avez pas de souci à vous faire, c'est plus de 100 recharges et une vingtaine pour un PC portable. Mais ces valeurs ne sont possibles qu'avec une technologie au lithium, donc voici un bref rappel des avantages des cellules LiFePO 4. La capacité réelle est presque de 100% étant donné qu'elle a un pourcentage de décharge de plus de 90 voire 100%. Avec une batterie gel-plomb, on va tabler sur 50% voire 30% pour optimiser sa durée de vie. Donc 30% sur 100 Ah, ça nous donne en capacité réelle utilisable seulement 30 Ah. La durée de vie des batteries lithium est beaucoup plus longue car le nombre de cycles est plus élevé. On parle ici de 5000 cycles chez Sanfu. Autre avantage pour un aménagement de van ou un fourgon, c'est l'économie d'espace et de poids par rapport aux anciennes technologies au plomb. Une batterie lithium a une capacité 2 à 3 fois supérieure pour un poids divisé par 2. Pour une capacité de 100 Ah, nous avons généralement l'équivalent en courant de charge. C'est-à-dire qu'on peut recharger sa batterie avec un courant de charge de 100 A maximum. Ce qui dans la pratique est plutôt rare, mais laisse de la marge quand on veut recharger avec un chargeur booster, plus avec un ou plusieurs panneaux solaires en même temps. Enfin,
Une batterie lithium a un très faible taux d'autodécharge, c'est-à-dire qu'elle peut rester plusieurs mois sans être utilisée sans avoir perdu de sa charge initiale. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et à liker si vous aimez mon contenu. À très bientôt.